Bonjour à tous, je suis Floriane du blog Parents Voyageurs. Avec Émilie, nous vous donnons rendez-vous 2 fois par mois pour parler voyage en famille en compagnie d'invités au parcours inspirant. Alors ne pensez plus à rien et laissez-vous porter. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Salut les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver en ce début d'année 2022. Avant de laisser la place à l'épisode, je voulais vous adresser mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui démarre. C'est vrai qu'elle démarre un petit peu en fanfare, où que vous soyez, je pense. Je vous souhaite de continuer à rêver, de continuer à réaliser vos projets et de profiter de tous les moments que vous passez en famille et entre amis. Très belle année à tous. Alors pour commencer l'année sur le podcast de Parents Voyageurs, nous recevons Audrey de la Family Globe Exchange. Audrey, vous l'avez découverte dans l'épisode 82. Elle nous parlait de leur grand projet à venir qui est donc un voyage au long cours de 7 mois avec toute leur famille. Audrey et Fabien ont 4 enfants. Ils partent dans moins d'un mois, donc tout début février 2022, en Amérique centrale. Et donc là, à moins d'un mois du départ, on aborde une dernière fois la question des préparatifs, où en est l'itinéraire, qu'est-ce qu'il reste à faire, un peu d'administratif, la préparation des valises, etc. Mais je ne vais pas tout vous dévoiler. Place à l'épisode, je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Audrey, je suis hyper contente de t'accueillir à nouveau sur le podcast de Parents Voyageurs. Donc on s'est parlé au mois d'octobre, on est maintenant tout début janvier. Et donc je profite déjà de ce début d'épisode pour te souhaiter une très belle année 2022 à toi et ta famille avec la réalisation d'un magnifique projet dont nous allons continuer à discuter aujourd'hui. Merci beaucoup, Floriane. Bonjour à tous et à toutes. Eh bien, belle année aussi à toi, belle année au podcast qui va faire voyager de nombreuses familles. Donc, c'est vraiment très chouette. Ouais, on va essayer de continuer à faire ça cette année 2022. C'est à peu près, je pense, la seule résolution qu'on va prendre avec Émilie. C'est de continuer à faire voyager nos lecteurs et nos auditeurs. Et donc, C'est une très bonne résolution. Ouais, je pense. Hein. On en a tous besoin. Et donc, tu vas nous y aider un petit peu aujourd'hui. Donc, j'invite tous les auditeurs qui ne connaissent pas encore Audrey à écouter l'épisode 82 où elle nous raconte le projet qui se met en place. Donc, vous partez dans un mois. On est le 3 janvier aujourd'hui. Vous partez le 2 février, je crois. Exactement. Donc, on peut dire que maintenant, c'est dans moins d'un mois. Et vous partez pour une grande aventure de 7 mois en Amérique centrale, principalement, avec vos 4 enfants. Et donc, je voulais bien, pour commencer, si tu pouvais un peu nous dire donc, quel itinéraire vous avez fixé, où est-ce que vous en êtes là au niveau de l'itinéraire aujourd'hui, sachant qu'évidemment, vous allez rester très souple, bien sûr, puisque tout peut changer tout le temps, on l'a appris ces derniers mois. Mais donc là, où est-ce que vous en êtes pour l'itinéraire ? Alors, effectivement, je crois qu'on est encore plus souple qu'on ne l'était qu'au mois d'octobre. En fait, on a vraiment pris conscience que notre itinéraire allait sans doute évoluer 1000 fois pendant le voyage. Donc là, à l'instant T, notre itinéraire, on commence par 2 mois au Mexique. Ouais. Donc, je n'ai pas de grande inquiétude sur le Mexique puisque c'est un des pays qui n'a encore jamais fermé ses frontières, qui est relativement souple par rapport aux voyageurs français. Et donc, du coup, on pense que nos 2 mois devront se faire normalement dans ce grand pays. Ensuite, on part 20 jours sur la côte ouest des États-Unis avec mes parents qui nous rejoindront à ce moment-là pour faire une partie de voyage avec nous. Ah, génial. Donc là, on sera avec 2 camping-cars. On aura le nôtre et mes parents le leur. Ensuite, c'est là que ça se complique un chouïa. Dans notre idéal, on aurait voulu partir sur le Nicaragua. Le Nicaragua, aujourd'hui, c'est pas forcément le pays qui est on va dire les contraintes ne sont pas énormes, mais il y a quand même des contraintes pour rentrer. Et nous, on arrivera des États-Unis, donc il faut voir si ce sera possible. Ce qui est plus facile après, c'est le reste du voyage, puisqu'on fait la Colombie et l'Équateur, d'une manière générale, où tous les voyageurs aujourd'hui peuvent voyager tranquillement dans ces 2 pays-là. Et on termine ensuite par le Brésil pour notre dernier mois d'aventure au mois d'août. Ok, donc quand même un super beau périple avec peut-être un point d'interrogation pour le Nicaragua où là tu penses que vous devrez peut-être
à viser un peu, quoi. Voilà. Après, je me dis, on n'y sera que au mois d'avril. Donc, d'ici là, les choses vont autant aussi changer mille Ouais, bien fois. sûr. Donc, Ouais, ça ouais, sert à rien de exactement. s'inquiéter maintenant. C'est sûr même que ça va changer dans un sens, dans l'autre. Ça va Exactement. s'ouvrir, ça va se fermer peut-être. Et puis finalement, peut-être que vous n'aurez aucun souci à dérouler votre itinéraire tel que vous l'avez prévu. Je vous le souhaite en tout cas. Ouais, j'espère, ce serait chouette. Et alors du coup, on n'en a pas parlé la dernière fois, mais comment tu fais un peu, parce que donc là, tu donnes des assez longues périodes de temps à passer dans chaque pays. Mhm. Et après, à l'intérieur de chaque pays, est-ce que tu as donc déjà dégrossi les itinéraires que vous voulez faire, les choses à voir? Est-ce que tu as déjà eu le temps de faire ce travail pour tous les pays que vous voulez visiter ou pas? Je sais que juste pour ceux qui n'avaient pas encore écouté le précédent ou qui n'ont pas encore en tête, tu nous avais dit que tu réservais pas de toute façon très longtemps à l'avance les hébergements et tout ça, que tu avais déjà programmé votre première partie au Mexique, mais c'est tout. Donc, mais par contre, après, pour voilà, un peu savoir quand même grosso modo, est-ce que tu sais déjà ce que vous allez faire, je sais pas moi, en Colombie par exemple, qui arrive déjà après plusieurs autres pays, quoi. Oui, alors effectivement, non. On n'est pas projeté aussi loin. On a dégrossi, comme tu disais très bien, le Mexique. Là, je sais Ouais, réellement les trois, on va dire, endroits où on veut aller dans le Mexique sur nos différents 2 mois. J'ai réservé que la première partie, les 15 premiers jours seulement. Parce que comme on l'avait dit dans le premier épisode, on part avec ma filleule, donc on est 7. ouais. Mais ensuite, pas du tout. On a les points d'intérêt dans du Mexique. Après, pour les États-Unis, oui, là, j'ai quasiment complètement finalisé le voyage, tout simplement parce que mon amie américaine m'a informé qu'on partait pile les 2 semaines de vacances des Américains. Ah Et que mince. et forcément, c'est le truc qu'on ne sait pas quand on réserve en France. Et donc, du coup, tous les grands parcs sont pris d'assaut parce Ouais. qu'ils ont très peu de vacances durant l'année et que c'est la période de Pâques. Et Mm. forcément, tout le monde prend des vacances à ce moment-là. Et effectivement, j'ai réservé, je dirais, début décembre et j'avais déjà quasiment plein de parcs qui étaient déjà complets, en fait, Ah ouais. où il n'y avait plus de place. Ouais, ouais. Donc, grâce à son aide, on a pu trouver des alternatives. Notre itinéraire a changé 1000 fois pour trouver quelque chose qui nous correspondait beaucoup et qui n'est pas du tout touristique, puisqu'elle connaît vraiment, elle vit là-bas. Et donc, du coup, c'est un itinéraire très sympa qui sort complètement des sentiers battus, mais qui, je pense, va être très intéressant et très enrichissant. Chouette. Et Et donc, pour la vous serez dans les grands parcs de l'Ouest, c'est ça? Oui, mais Ouais. pas les grands parcs que nous, on connaît, les standards des grands parcs qu'on connaît, comme Zion, des choses comme ça qu'on ne va pas faire, ou Antelope Ok. Canyon. Vraiment des choses qui... Alors, on va aller on va aller à Monument Valley, des choses comme ça, des choses que tout le monde connaît, mais on va juste y passer, en fait, pour aller sur Ok. des endroits plus reculés et moins touristiques. Ok. Mais sans doute aussi extraordinaire en beauté, Ouais, parce que les paysages de l'Ouest américain sont complètement exactement, fous, quoi, vraiment fascinants. c'est ça. Et puis, à la suite de ça, après, par contre, il n'y a plus rien de programmé. Euh, je compte réellement sur la magie des réseaux sociaux pour nous aiguiller au moment voulu dans les différents pays. Et puis, bien évidemment, moi, le mois d'avant, je vais peaufiner le voyage qui sera après, en fait. Ouais. Donc, j'ai des grandes lignes sur la Colombie, des choses comme ça. Par contre, pas du tout sur le Brésil, pas du tout sur l'Équateur. Je n'ai pas encore eu le temps, en fait. Tout Ouais. simplement, c'est par manque de temps, pas par manque d'envie. Mais donc, je me dis J'imagine. que voilà, c'est ça. Ça se fera au fur et à mesure. Après, ce qui me rassure, c'est que durant notre premier tour du monde, en fait, je n'avais jamais anticipé un itinéraire. J'étais partie complètement à l'improviste et à l'aventure et ça avait fonctionné. Donc là, je me dis, j'ai plutôt bien commencé les 3 premiers mois, ils sont à peu près calés. Après, on ira au feeling et ce sera pas mal aussi. Ouais, ouais, bien sûr. C'est aussi un peu le but, hein, non? J'imagine de faire une grande aventure comme ça en famille. C'est aussi de profiter du temps passé ensemble et de vos envies de chacun et sur le moment, un peu décider ce que vous avez envie de faire, quoi. Ne pas vous C'est mettre des ça. contraintes hyper précises. Tel jour, on sera là, le lendemain, on dort à tel endroit.
Ouais, c'est exactement ça. En ayant juste en tête, c'était un peu le reproche qu'on avait fait durant notre premier voyage, c'est que vu qu'on n'avait rien anticipé sur ce qu'on voulait voir, il y a des moments où on nous disait, bah, si, il faut absolument voir ce truc-là, il est génial. Sauf qu'on avait déjà fait 500 kilomètres et qu'on ne pouvait pas revenir en arrière. Donc là, c'est juste se dire, OK, ben, il y a ça dans le pays. Est-ce qu'on veut vraiment aller voir ces points d'intérêt-là? Et si ce n'est pas le cas, eh bien, tant pis, on file, mais ne pas avoir de regrets, quoi. Ouais. Ah ouais. Après, j'ai envie de dire que si on n'est pas allé à ce moment-là, c'est que c'était pas fait pour nous, quoi. Je suis un peu cette fille qui pense que les planètes sont alignées à certains moments, donc pas de regret si on ne l'a pas vu à ce moment-là. Mais voilà, quand même dégrossir un peu le pays et puis voir où ça va nous mener. Oui, puis de toute façon, c'est impossible de voir tout ce qu'il y a à voir dans un pays, Non, même c'est si tu ça, passes un mois, 2 mois, en fait, c'est impossible. Donc, exactement. voilà, c'est vrai que je pense qu'il ne faut pas avoir de regrets ensuite pour les choses que vous aurez éventuellement ratées, et je mets des guillemets Ouais, à rater, parce que vous aurez fait autre chose à la place, quoi. Donc, c'est ça, chaque fois, ça sera quand même des exactement. découvertes. Et comment tu procèdes pour dégrossir un peu les itinéraires? Alors moi, j'adore acheter des guides de voyage. Sauf que quand on part comme ça au long cours, on n'a pas envie d'encombrer son sac à dos avec des gros guides. Sur quoi tu te bases? Comment tu fais? Alors, tu vois, curieusement, eh bien, je suis la personne qui va acheter les guides de voyage et qui va les trimballer dans son sac à dos, Ouais. tout simplement parce que j'ai besoin, le papier, il est hyper important. J'adore les livres. J'ai besoin de ce support, en fait, qui me rassure, je pense, dans notre quotidien, qui nous permet, nous, on est fans du routard, donc d'avoir des bonnes petites adresses, etc., quoi, des choses tout simples et qui nous permet aussi de nous rassurer, de se dire, bah, si on arrive là, il y aura quand même toujours un petit resto, un petit truc où on va Ouais, pouvoir bien aller sûr. avec les enfants. Mais effectivement, comme tu le dis, c'est lourd, c'est très très lourd. Donc en Ouais. fait, mes parents vont nous apporter des guides aux États-Unis, ils repartiront avec celui du Mexique et des États-Unis. Donc en fait, on n'aura toujours que 2 ou 3 dans notre sac, Ouais, pas sachant mal. qu'on n'a pas celui du Nicaragua. Après, nous avons 4 enfants qui vont pouvoir nous aider à porter maintenant, pas 3 du moins, la mère indigne. Non, mais un livre, Non, la quoi. mère pragmatique, Audrey, Oui, pas pragmatique, indigne. c'est ça. Voilà. Un livre dans chacun de nos sacs, ça ne devrait pas poser trop lourd, quoi. Donc, je pense que c'est un bon compromis. Puis, au-delà des guides que j'utilise beaucoup, j'ai beaucoup aussi de contacts sur les réseaux avec des voyageurs qui sont au long cours, qui Ouais. m'aident énormément à construire un itinéraire ou à me donner des points d'intérêt. Mon téléphone, il est rempli de screenshots de familles qui sont actuellement autour du monde et je me fais un screen en me disant, ah mais oui, ça, c'est top, il faut que je le garde. Après, il faut juste que j'arrive à faire des dossiers dans mon téléphone pour mettre selon les pays Ouais. parce que ça commence à se remplir. Et puis après, il y a les blogs, quoi. Les blogs, c'est une mine d'informations aussi hyper importante. Donc, j'essaye de prendre tous ces outils pour essayer de faire au mieux dans chaque pays, sans que ça me prenne aussi trop de temps, parce que l'objectif, c'est quand même de vivre le moment et de ne pas se projeter dans le moment. Ouais, bien sûr. Parce que nous, c'est vrai, on a déjà fait, par exemple, on était parti 2 semaines en vacances en Floride et on avait loué un camping-car et on s'était dit, bah, on verra bien, quoi. Donc, j'avais une vague idée, mais quand même très vague, un peu l'itinéraire qu'on voulait faire. On montait par le nord, tout ça, on traversait la Floride, on redescendait au sud. On n'avait donc rien de réservé. Et en fait, on s'est retrouvés quand même à un peu chaque jour devoir préparer. On a perdu du temps. Je trouve qu'on a passé un peu trop de temps chaque jour à préparer ce qu'on voulait faire. Et c'est un peu, je trouve que au moins sur ce coup-là, c'était un peu une erreur parce que quand on part que 15 jours, c'est quand même Oui, pas très long. Et donc, oui. c'est Ah, je vrai comprends. qu'il voilà, il faut trouver l'équilibre entre Mhm. enfin, voilà, Se laisser rester porter. ouvert voilà, aux Ouais, opportunités, se laisser porter. Et en même temps, bah, vous n'allez pas partir juste pour passer votre temps à organiser la suite, quoi. Donc, ouais, c'est ça. c'est un équilibre à trouver. Et du coup, il me semble que j'avais lu ça un peu sur Insta une fois, tu fais un petit roadbook ou quelque chose, enfin, t'écris un peu Oui, l'itinéraire et tout ça une fois que tu arrives, parce que, donc, de ce que je comprends, donc, tu es à l'affût, là, sur tous les pays qui vous intéressent, tu remplis ton téléphone d'images, d'infos, je t'imagine peut-être aussi à écrire des petites choses dans des petites notes de ci, de là. Et il y a un moment, il faut compiler quand même, au moment où ouais. où tu y arrives. Alors là, Comment tu es effectivement, organisé?
sur l'ordi, en fait, j'ai un roadbook pour chaque pays pour l'instant, qui me permet justement de ne pas avoir de papier, de numérique. Parce que, Ouais. par exemple, pour le Mexique, on va y rester 2 mois. Aujourd'hui, j'ai 70 pages, je crois, Ah ouais. sur mon doc. Donc, effectivement, ça prend beaucoup. Mais ça me permet de voir l'itinéraire qu'on va devoir prendre, de prendre le bus, savoir à quel moment on prend un bus, un avion, parce que j'ai pu faire le distinguo entre les deux, les différents tarifs. Donc ça, c'est calé. Le roadbook des États-Unis aussi, avec tous les endroits où Ouais. j'ai déjà réservé, où j'ai payé, où on a dormi, les adresses, etc. Ouais, c'est Les ça, les points adresses, les numéros de téléphone, tout ça. Exactement. Et puis aussi les endroits où je peux faire des courses, parce que dans les grands parcs américains, on n'a pas des supermarchés tous les 4 matins. Donc, Ouais. cibler les villes où on peut faire des grosses courses, on serait quand même 8. Ouais. Donc, ça mange tout ce petit monde. Donc, donc voilà. Mais ce qui est génial, moi, je trouve, quand on prépare un voyage ou quand on est dans le voyage, c'est qu'on a toujours des moments, quand on prend des bus de nuit, quand on prend des grands trajets, où on a le temps de préparer ce voyage, le futur Ouais. pays, qui n'empiète pas sur un temps de qualité, j'ai envie de dire, où on est en train de découvrir quelque chose. Mon premier voyage, en fait, m'a appris à lâcher prise le soir. En fait, lors de notre tour du monde, quand on arrivait le soir, on avait fini de manger, les enfants, Fabien prenait du temps pour eux, allait descendait autour de la piscine, choses comme ça. Et moi, en fait, je me mettais derrière l'ordinateur et j'écrivais les articles de blog. Et en fait, je veux plus reproduire ça parce que, alors c'était très bien, il y avait plein d'échanges avec les personnes qui nous suivaient sur le blog, mais j'ai vraiment eu l'impression de subir en fait ça. Hmm. Donc là, maintenant, je sais que le blog, il sera pas du tout à jour au moment du voyage, c'est pas grave du tout, et je vais m'accorder ce temps en fait que je viens chercher durant le voyage, c'est-à-dire prendre du temps avec ma famille, avec les personnes qui sont les plus importantes pour moi, Hmm. et une publication Insta, un post Facebook ou un blog, et ben c'est pas grave, ça attendra. Je veux dire, la priorité, elle n'est pas là dans le moment. Ouais. Oui, parce que donc quand même, ton compte Insta, tu es quand même très active dessus. Ouais. J'imagine que déjà même, alors là, vous n'êtes pas encore parti, dans la vie de tous les jours, ça prend du temps quand même d'animer un compte Insta comme ça. Tu commences Oui. à avoir une communauté de quelques milliers de personnes, c'est pas rien, ça génère beaucoup d'interactions, des messages, tout ça. Ça prend pas mal de temps. Je Oui. pense qu'il oui, il faudra que tu sois vigilante, ouais, en effet, à Voilà. te Je laisser pense que là, bouffer quelque part par ça pour profiter aussi voilà, de ton c'est expérience, quoi. exactement ça. En fait, c'est pas vivre le voyage à travers mon écran pour les gens, mais c'est Ouais. vraiment avoir ce temps, moi, que je suis venue chercher. Ça fait 4 ans que ce voyage, entre guillemets, je vis pour ça. Ouais. Donc, il ne faut pas tout mélanger. Et je pense que j'ai acquis cette maturité-là que je n'avais pas lors du premier voyage, de me dire que la priorité, elle est tout autre, en fait. C'est pas Mm. important, c'est pas important, comment te dire, sans dénaturer du tout ma communauté que j'adore et qui est hyper bienveillante, mais euh, les gens, ils comprennent que durant le voyage, en fait, je ne pourrais pas répondre aux 200 messages que je vais recevoir chaque jour, que j'en reçois actuellement, que je ne peux pas être active sur les comptes que je suis parce que je n'aurai pas ce temps, en fait. Donc, Ouais. ça veut dire qu'il... Et puis, j'ai envie de te dire que si les gens ne le comprennent pas, mais je ne les retiens pas, en fait, tout simplement. Mm. Il faut qu'ils s'estiment bien chez moi, et s'ils ne le sont pas, eh ben, qu'ils aillent voir d'autres comptes qui pourraient leur apporter ça. Mais moi, Ouais. mon voyage, c'est ma priorité. Et Ouais. donc, je vais faire mes photos pour moi et je publierai celles que j'ai envie de publier, mais pas, je ne veux pas être accrochée à mon téléphone. Non, Ouais, bien sûr. Bon, je pense que les gens vont comprendre. Enfin, si on était à ta place, je crois qu'on voudrait tous faire ce choix aussi, quoi. Donc, oui, je pense. Et euh, pour en avoir discuté, tu vois, avec des comptes qui ont explosé durant les voyages, ouais. euh, c'est très compliqué, en fait. Quand tu fais une publication, tu veux répondre aux gens. Donc, c'est normal, tu as posté quelque chose, donc tu échanges. Donc, c'est le but d'un réseau social, Ouais. d'échange. Et d'arriver à se dire, OK, pour un voyage, je vais avoir 400 messages sous mes posts, je n'aurai peut-être pas le temps de répondre aux 400 personnes. Ben, c'est pas grave, en fait. Et de Mm. dire, d'accepter ça, et ben, c'est pas grave. Et ben, je le ferai plus tard, je le ferai peut-être pas du tout, mais c'est, Ou tu le feras de manière groupée, en une story ou un truc. Merci à voilà, tous c'est pour vos ça, messages. Enfin, voilà, c'est ça. un truc un peu Et moins personnalisé. voilà, c'est exactement ça. Et l'idée, c'est vraiment de pas limiter, de pas freiner ma famille, quoi.
Ouais, ouais, ouais. Ok. Alors, ce que je voulais que tu nous expliques aussi un petit peu, c'est donc là, on est à moins d'un mois du départ. Tu as préparé ta maison de manière assez intensive, j'ai l'impression, Oui, au mois de décembre. c'est ça, exactement. Donc, parce que tu nous as dit dans le premier épisode que votre maison, donc vous alliez la mettre en location sur Airbnb Oui, pendant vos 7 mois. Donc, il faut qu'elle soit prête pour recevoir des gens qui puissent être assez autonomes d'ailleurs chez vous, puisque même si vous allez pouvoir un petit peu les aiguiller par message ou quoi, vous ne serez pas là pour les accueillir. Est-ce que tu peux nous expliquer un tout petit peu qu'est-ce que ça veut dire préparer une maison comme ça qu'on va mettre en location pendant 7 mois avec des gens qui vont aller et venir? Qu'est-ce que ça implique là pour vous déjà dans votre vie maintenant? oui. Alors, là, je vais parler vraiment en mon nom de la personne d'Audrey. Si tu avais Fabien à côté de moi, il te dirait que il ne fonctionnerait pas du tout de la même manière. Donc, c'est aussi pour rassurer les gens qui peuvent écouter. Sans doute, si j'écoute Fabien, je suis un poil trop exigeante envers moi-même et envers ma maison. C'est-à-dire que je suis un petit peu quand même maniaque, il faut le reconnaître. Et donc, qu'est-ce que ça implique pour moi? Je te précise bien que c'est pour moi. Ça veut dire que là, au mois de décembre, la maison a été louée pour les fêtes de fin d'année. Donc, du coup, j'ai vidé entièrement ma maison. C'est-à-dire que les chambres des enfants, ils n'ont plus rien dans leur chambre, hormis les meubles, quoi. C'est-à-dire le lit, Ouais. la chaise de bureau, le bureau, etc. Mais il n'y a plus de déco, il n'y a plus de jouets, il n'y a plus de livres, il n'y a plus rien. Les vêtements, en fait, j'ai entièrement diminué leurs vêtements. Il leur en reste 3-4 assemblages voilà, qui vont tenir pendant un mois. Et tout est stocké dans la chambre de Valentin, Mhm. qui, elle, est condamnée durant une location. Donc, c'est une pièce où on met tout ce que on ne veut pas que les gens aient. Ouais. Ce n'est pas toujours le cas, c'est-à-dire si on ne partait pas en grand voyage, quand on loue la maison de l'été, je ne vide pas entièrement ma maison. Mais là, partir 7 mois, ça me semblait plus facile, aussi bien pour la femme de ménage qui va venir faire l'intendance pendant les absences, pour faire un état des lieux bien plus rapide et bien plus succinct, de se dire, faut pas que j'ouvre 4 boîtes de jouets, parce que je ne sais pas si les jouets ont été pris, détériorés ou n'importe quoi. Donc, c'est aussi une facilité pour elle et pour moi de me dire, moi je pars, j'ai libéré entièrement ma maison, je parle l'esprit léger. Et elle, c'est beaucoup plus facile aussi pour elle, puisqu'elle a que du ménage, en fait. Elle n'a pas de Ouais. rangement, il n'y a rien à faire, puisqu'il n'y a plus rien qui traîne. Et après, en termes de ménage, là, c'est effectivement, je fais du sol au plafond, je nettoie les murs, les portes, les placards, je vais tout lessiver, les matelas, la literie. Et voilà. Mais je pense réellement que ce gros travail que j'ai fait en amont, là, va être une grande aide pour ce prochain grand ménage qui va arriver d'ici quelques semaines maintenant. Parce que je vais avoir que de l'entretien, en fait. Là, on a tout laissé dans la chambre de Valentin, c'est-à-dire qu'on n'a rien remis dans notre maison. Je trouve que c'est une maison géniale, c'est hyper épuré, il n'y a rien qui traîne. hormis les jouets de Noël qui, eux, n'ont pas été ramenés dans la chambre de Valentin, puisque les enfants, on a fêté Noël en famille, dans nos familles respectives. Mais voilà, ça va être bien plus facile. Et puis, je n'aurai pas un énorme grand ménage comme je viens de le faire, étant donné que je l'ai fait déjà pendant un mois. Tout le mois de décembre, j'ai passé mon temps à faire ça. Et là, ça va être juste du peaufinage, j'ai envie de dire. Oui, mais là aussi, ça veut dire que juste avant les fêtes de Noël, du coup, donc ta maison a été vidée en gros et la chambre de Valentin s'est remplie. C'est ça. Mais ça veut dire que donc les enfants, là, Valentin, il dort toujours dans sa chambre, il a toujours accès ou pas? Alors, là, il n'a plus d'accès du tout à son lit, le pauvre. Le lit est envahi. Il n'a pas d'accès. Du coup, Valentin est venu dormir. On a remis son petit lit que j'avais gardé pour les locations, pour dès qu'il y a un Ouais. bébé. Donc, petit chat qui est quand même très grand pour 4 ans, il a basculé dans un petit lit à barreaux. Lui, ça répète un parapluie. Donc, du coup, il est revenu dans notre chambre Ouais. pour ces dernières 3 semaines. Et les enfants, eux, ils ont retrouvé leur chambre, puisque avant Noël, ils étaient tous dans la même chambre pendant quasiment une semaine ou 10 jours en fonction de l'enfant, puisque je condamnais les pièces au fur et à mesure. Ah oui, au fur et à Euh, mesure que tu terminais le ménage, le voilà, rangement, c'est tu ça. prenais de la pièce. Ouais. Ok.
Et sauf Raphaël, là, qui m'a dit, maman, tu peux condamner toujours ma chambre, je vais dormir avec Camille d'ici tout le mois. En fait, il faut Ok. savoir que depuis notre grand voyage, en fait, nos enfants dorment toujours ensemble. C'est toujours dans le même lit. Ça, je crois qu'on en avait déjà parlé dans le premier épisode. Oui, Sauf tu l'avais Hugo, évoqué. qui lui a gardé sa chambre puisqu'il maintenant il est adolescent. Mais Raphaël et Camille sont toujours très proches et donc dorment toujours ensemble dans le même lit. Ah ouais. Mais Hugo est un petit peu plus grand et Raphaël et Camille sont très proches aussi en âge, non? Alors, ils ont tous 16 mois d'écart entre eux. Ah oui, Donc, d'accord. mais effectivement, l'écart entre Hugo et Camille, c'est l'écart le plus important, puisqu'il y a 3 ans. Ouais. Mais oui, Hugo, là, 15 ans, tu vois, le lycée, on voit bien qu'il y a un changement, qu'il veut être tout seul, Ouais. etc. Et Raphaël et Camille, ils ont 5e, 4e. En termes d'âge, ils sont très Oui, rapprochés c'est ça, ils aussi. ont 16 mois, mais ils ont qu'un an à l'école, Exactement, quoi, en de année différence. scolaire. Ouais, Ouais. c'est ça. Ok, Donc, ok. donc Donc voilà. bon, donc le voyage a quand même déjà un petit peu commencé dans votre vie de tous les jours, quoi. Vous ne vivez plus exactement normalement dans votre maison quand même. Ouais, exactement. Là, tu vois, des phrases toutes bêtes, mais quand on est rentré dimanche, là, ils m'ont dit, mais maman, est-ce qu'on peut utiliser notre salle de bain ou il faut toujours qu'on aille dans la vôtre? Je lui ai dit, mais non, là, vous pouvez reprendre vos aises, entre guillemets, réexploiter votre salle de bain et vos toilettes, et puis on les recondronnera dans 3 semaines. Mes chéris, ne t'inquiétez pas. Et alors, est-ce que quand même tu leur as laissé un petit peu de vêtements, Oui. tu leur as laissé quelques petits livres, quelques jeux quand même, ou c'est Non. déjà pas mal rangé? Non, c'est voilà. Donc le Père En Noël fait, est passé. ils le savent, en fait, dans la chambre de Valentin, la bibliothèque d'Hugo, c'est là où j'ai mis tous les livres, elle était énorme. Donc, du coup, ils ont accès. La bibliothèque, elle est vraiment accessible. Donc, ils vont Ok. chercher des livres et les jeux aussi. Mais ils savent très bien qu'une fois qu'ils prennent, ils vont remettre dans la chambre de Valentin et ne stockent plus dans leur chambre. Ouais, ouais, ok. Donc, non, non, eux aussi, ils ont compris. Et puis, je pense qu'ils ont vu quand même l'investissement, le temps que j'ai passé à faire Ouais. ce grand ménage. Donc, ils essayent, j'ai l'impression quand même qu'ils essayent de faire attention. Donc, Ouais, on bah ça est à c'est 2 jours chouette. de notre retour dans la maison. On en reparlera Oui. dans 2 semaines. Mais alors, est-ce que les valises sont déjà prêtes du coup? Ou alors c'est les vêtements que tu as laissés à disposition, ce sont ceux que vous allez prendre? Parce que d'ailleurs, Non, on n'a pas alors, parlé de climat, mais je pense qu'en Amérique centrale, il fait un peu plus doux donc, que chez nous au mois oui, de février. ouais, ouais, ouais. Non, on va aller dans des pays relativement chauds, Ouais, hormis les États-Unis où il y aura quand même de la neige dans certains grands parcs, donc il faudra quand même être équipé, mais avec une tenue, on va dire, chaude, mais pas non plus de neige, hein. On n'ira ouais, pas dans les parcs en altitude. Pour l'instant, non, c'est le seul truc que je n'ai pas anticipé parce que vu que ça grandit vite, cette petite bête-là, je ne voulais pas acheter des vêtements, tu vois, à la Toussaint ou à Noël, ouais. et changer de taille de chaussures, changer de pantalon. Quoi. En ce moment, il pousse à allure exponentielle. Mm. Donc, en fait, ça va être nos gros préparatifs, ça va être ça, là, ce mois-ci. Même si j'ai gardé en fait des vêtements d'été de la saison passée pour qu'on choisisse dedans. L'idée, c'est de ne pas racheter beaucoup de choses quand même, Ouais. d'acheter le minimum de choses parce que on ne consomme pas dans cette manière-là à la maison. Et puis, ce qu'on n'a vraiment pas, d'aller l'acheter d'ici le départ. Ouais, ok. Mais donc, entre guillemets, le plus au dernier moment possible, quoi, Ouais, c'est pour ça. être sûr que ça, vous puissiez l'utiliser Ouais. Et jusqu'à puis, la on fin va du attendre les voyage, soldes, idéalement. hein, Ouais, parce que aussi, les ouais. soldes vont arriver. Donc, on peut aussi profiter de ça pour acheter leur sac à dos. Les enfants, ils avaient des sacs à dos qui sont plus du tout adaptés puisqu'ils ont bien grandi depuis le premier voyage. Donc, racheter les sacs et puis racheter des chaussures de marche. Donc, on va Ouais, attendre tout ça, même si ça va se faire mi-janvier, là, au ouais, moment ok. des soldes. Donc, est-ce que c'est le programme, c'est ce qui vous reste à faire avant le départ ou au-delà des valises, vous avez encore 1 million de trucs à préparer? Comment ça se passe? Eh bien, je dirais que le gros, ça va être réellement les valises et les sacs à dos, hein, parce que là, quand je suis les familles des voyageurs, ils mettent des énormes sacs ou des panières dans la maison, dès qu'ils pensent à un truc, ils le mettent dedans. Mais à un moment donné, il faut aussi compiler, faire le tri, faire le choix, porter le sac à dos et se rendre compte du poids du sac Mm. à dos. Donc ça va être ce qui va être prioritaire pour nous. Et ensuite, j'ai quand même pas mal d'administratifs.
dans tout ce qui est résiliation de notre mutuelle de santé, résiliation de la voiture, pour faire passer la voiture sur la formule voiture qui roule pas. Ça porte Ah un oui, nom, pour mais l'assurance, ouais. pour l'assurance, voilà. Arrêter les forfaits téléphoniques. Voilà, il y a pas mal d'administratifs à gérer encore, liés plus à la maison, on va dire, qu'au voyage, puisque l'assurance santé, les cartes bleues, tout ça, c'est fait. Donc voilà, ouais, les premiers billets d'avion sont pris. S'il faut que je me renseigne aussi sur les attestations Covid, parce qu'en fait, le pass qu'on a, c'est un pass européen et qui n'est pas valable en fait à l'international. Donc il y a un papier apparemment qu'il faut télécharger ou faut trouver sur le site d'Amélie et que je n'ai pas pour l'instant. Donc en fait ce papier-là c'est un peu notre passeport pour partir. Donc il faut que je Ouais, m'occupe de ouais. ça, que je contacte les voyageurs pour savoir quel est réellement ce papier. Ça prend Ouais. du temps en fait, de trouver les bonnes réponses à tout ça, quoi. Ouais, ouais, exactement. Bon, les passeports de toute la famille sont OK. Ils sont bons, ils sont Bon, faits, tout c'est va déjà bien. ça. Moi, je dis ça un petit peu en plaisantant, mais nous, on s'est dit que peut-être on a éventuellement un grand voyage qui, je croise les doigts, pourra se faire cette année. Et en fait, les passeports de nos enfants sont périmés depuis 1 an et pour 1 et 2 ans pour l'autre. Je dis, bah merde, il faudrait peut-être qu'on prenne rendez-vous quand même pour le faire. Et là, je commence à taper le truc et je vois, premier rendez-vous, c'était 14 mars. J'ai fait, ah bah merde, plus après 6 semaines pour le prendre, ok. Bon, bah, faut s'activer. Faut vraiment anticiper ce genre de démarche administrative. Et moi, j'avais un peu oublié, ça faisait longtemps qu'on n'avait plus Ouais, à c'est le ça. faire, en fait. Et ouais, c'est un peu piégeux, quoi. Oui, oui, oui. Puis en fait, on a plein de démarches administratives. Tu as les permis internationaux, tu as Ouais, les ESTA pour rentrer aux États-Unis. Et maintenant, avec la pandémie, quand même, dès que tu prends l'avion, tu as 150 000 papiers à faire, ouais, des formulaires pour rentrer dans le pays, pour sortir du pays. Enfin, ça te prend un temps fou, en fait, ouais, à ouais, ouais, gérer. c'est vrai. Et attends, j'ai mangé ma question. Euh, les SVSTA, tout ça. Oui, il y a des visas dans les pays où vous allez ou d'autres documents type ESTA pour les États-Unis? Non, hormis les États-Unis avec avec Ah, ok. l'ESTA, il y a que ça. Sinon, Ok. non, non, avec notre passeport français, on peut rentrer dans les différents pays, donc ça, c'est plutôt chouette. Ouais, plutôt chouette. En termes de santé, donc je pense qu'on l'avait évoqué la dernière fois. Donc, vous avez pris une assurance voyage, surtout d'après votre expérience du premier tour du monde, où elle avait été très utile. Donc, j'espère que là, vous allez la prendre et qu'elle ne vous servira à rien. Je vous le souhaite vraiment. Qu'est-ce que vous avez mis dans votre trousse à pharmacie? Est-ce que ça, c'est déjà prêt? Est-ce que tu y as déjà pensé? Ouais, ça y est, c'est fini, la trousse de pharmacie. Alors, il faut que je regarde, parce que du coup, on s'est fait vacciner là, pendant les vacances aux maladies des centres, pardon, aux maladies des Ah, infections tropicales, un truc comme ouais, ça. Je sais plus au c'est centre des où est-ce maladies infectieuses. exactement, c'est ça. Ils nous ont redonné une ordonnance avec des médicaments à emmener, style Malarone, etc., que je n'avais pas au départ. Donc, je vais devoir la compléter. Mais on emmène vraiment le basique, hein, quoi, le basique. Quand je vois déjà que ça fait 3 trousses à pharmacie, ça ne me semble pas si basique que ça. Mais bon, on est 6. Et maintenant, en fait, autant c'est facile avec les grands, puisque du coup, avec leur posologie, ils prennent le format adulte, le Ouais. médicament adulte. Mais pour Valentin, maintenant, il me faut quand même beaucoup d'enfants que je n'avais pas. Mm. Voilà, il fait un différentiel. Donc, on prend beaucoup de paracétamol, des solutions de réhydratation, un peu d'antibio, tout ce qui est. J'ai emmené beaucoup d'homéopathie parce que nous, on soigne beaucoup avec l'homéopathie et des huiles essentielles. Euh, des pansements, des bandes, des ciseaux, de la crème solaire, Ouais. tu vois, vraiment du basique et aussi lié tout ce qu'il y a aux problèmes intestinaux, style pour arrêter la tourista, quoi, du smecta, etc. Ouais, Donc, c'est vrai que ça peut arriver comme en voyage, tu manges différemment, parfois tu bois de ouais, l'eau, tu sais pas, elle n'est pas forcément bonne, enfin, même si j'imagine que vous êtes assez vigilant à ça, bon, parfois ouais. Mais là, on tu peut vois, passer à côté d'un truc. c'est intéressant que tu en parles parce que durant notre premier voyage, on n'était pas parti avec des gourdes filtrantes. On achetait des bouteilles d'eau au fur et à mesure. Et Ouais, quand on a vu la consommation de bouteilles d'eau qu'on avait achetées pendant 1 an à 5,
c'est un truc, et surtout, on a quand même fait beaucoup d'Asie, où on a vu que la pollution était Ouais. tellement importante, que c'est quelque chose qui m'a vraiment gênée, en fait. Donc là, on part avec des gourdes filtrantes pour ne pas acheter d'eau, justement. Donc, on fait ce choix-là d'investir dans ces gourdes-là et de remplir au fur et à mesure dans les différents points d'eau, dans la rivière, l'eau Ah oui, qu'on ok. Et comment ça marche du coup, les gourdes filtrantes? Moi, je connais pas du tout. Alors, en fait, tu as t'as ta gourde et à l'intérieur, tu as un filtre, comme un tube qui va venir filtrer toutes les bactéries, donc 99,99% des bactéries. Alors, ça dépend de la marque, mais en général, ça prend 3 minutes pour être filtré. Et ensuite, tu bois ton eau directement dans la gourde. Et ton filtre a une durée de vie, selon les marques, d'1 mois, 2 mois, en fonction du nombre de D'accord. personnes qui va boire dans la gourde. Mais tu mets pas de produit dans le filtre. Enfin, Non, je veux dire, c'est non, des... non, non. Ok. À l'inverse, tu vois, nous, quand on est parti la première année, on avait acheté des petites pastilles qui permettaient d'enlever toutes les impuretés dans l'eau, en fait. Mm. Et en fait, on trouve ça tellement pas bon en goût Ah on les oui. avait jamais utilisés. Et on voulait vraiment pas partir sur ça, même si on trouvait que le concept était bon, hein. Tu prenais de l'eau de n'importe où, tu la filtrais avec la pastille, et ça avait vraiment un goût de médicament, enfin, c'était pas du tout agréable. Donc là, maintenant, ils ont fait ces gourdes filtrantes. Ouais, ok. Bah, écoute, je connaissais pas. Peut-être que ça n'existait pas non plus pendant votre premier voyage. Ça existait, mais c'était le tout début, en fait. Ouais. À l'époque, je ne veux pas dire de bêtises, mais il y avait pour moi que Steripen qui faisait ça. Ça coûtait une fortune. Il faut en avoir plusieurs pour que ce soit efficace. Nous, à 6, tu ne peux pas Bah avoir oui. juste une gourde, Ouais, quoi. bien sûr. Donc là, maintenant, c'est complètement démocratisé en termes de prix. Il y a l'Astro qui le fait, il y a Decathlon qui le fait aussi. Et l'entrée de gamme chez Decathlon, elle est à 25 € la gourde, donc c'est très Ouais, abordable. ouais, ouais, ok. Bon, ouais, parfait. Sinon, dans votre valise, genre, je pose cette question-là sur les jeux et les livres, enfin, un peu de quoi occuper toute la petite famille. Tu avais fait un post sur Instagram pour un peu demander des conseils Ouais. et je l'ai sauvegardé parce que ça fait un petit moment que j'ai envie d'écrire un article justement sur le blog sur les jeux à prendre en voyage quand on voyage avec des enfants. Du coup, est-ce que vous avez arrêté quelque chose ou vous êtes toujours un peu en réflexion pour savoir ce que vous allez prendre? Non, 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 on a arrêté. Alors, j'avais eu plein de retours de jeux que je ne connaissais même pas, mais j'ai Ouais. trouvé ça génial, en fait, d'avoir eu tout ce retour-là. Non, non, on a arrêté. Alors, euh, je ne sais plus exactement encore les noms, parce que du coup, les enfants les ont eu à Noël. On n'y a encore pas joué. Donc, en fait, ça a été pas mal de cadeaux qu'on leur a offerts à Noël ou la famille pour le Ouais. voyage. Donc, on va partir avec des jeux pour Valentin. Comment ils s'appellent? C'est des jeux de voyage, en fait, comme un peu des casse-têtes qui sont adaptés. Il y a game dedans, mais j'ai mangé le devant. Je sais plus, je te redirai si tu veux. Ouais, ouais, tu me le rediras, on pourra le mettre, je le mettrai dans les notes de l'épisode. Après, on a pris un petit jeu collaboratif, un peu comme le verger, le loup, avec Valentin. On part avec un double, parce que du coup, il commence à y jouer et on peut Ouais, tous y jouer, donc ça, c'est plutôt sympa. ouais, un grand Euh, classique, ça, voilà. de jeu Pour les adultes, on familial. est parti sur le Skyjo, puisque c'est celui qui est revenu le plus souvent. Et Mhm. effectivement, on y a joué beaucoup pendant les vacances. On est parti aussi sur également un jeu collaboratif, mais je ne sais plus comment il s'appelle. On a pris 2 jeux pour les ados, quoi, pour les ados et nous, 2 jeux pour Valentin. Et après, pour Valentin, on a pris aussi petite voiture, euh, un peu de Playmobil, de dinosaures, parce qu'il y a dans cette phase-là Ouais, des jeux, des personnages moulés de figurines d'animaux, parce que ça peut aller partout. À Noël, il a eu un tout petit tapis qui est hyper fin avec des voitures qui est génial parce qu'on peut le plier, ça passe. J'aurais pas voulu l'emmener, mais là, il veut l'emmener. Et puis, je me dis, on l'emmène et puis au pire, on le donnera à un enfant mm, sur la route. Et sinon, crayon de couleur, coloriage, activité. Et voilà. Et pour les livres, du coup, c'est la liseuse. On n'emmène pas de livres. ouais, On téléchargera tout sur la liseuse. ouais, ok. Et vous en avez une, deux? On en a une, mais je pense que ça va être compliqué parce que alors, Fabien et moi, on adore lire. Les enfants, ils lisent beaucoup aussi. Après, ils lisent sur tablette et on emmène une tablette aussi. Ouais, Donc, on en aurait deux. Et puis,
Nous, avec Fabien, dans toutes les auberges de jeunesse, on prend des livres français qu'on redonne ensuite dans une autre auberge de jeunesse. Donc, on lit des livres qu'on n'aurait jamais lus, mais on en trouve quand même de temps en temps. Et puis, quand on rencontre des familles de voyageurs, on échange des livres aussi. Donc, je pense qu'on arrivera à se dépatouiller. Et puis, au pire du pire, mes parents ramèneront une liseuse. Ouais. Voilà, quoi. Il y aura toujours une façon de trouver des solutions. Ok. Et alors, tu évoquais donc une tablette en matériel informatique, puisque donc tes 3 grands-enfants vont quand même faire l'école à distance. Oui. Qu'est-ce que vous avez prévu là pour l'informatique? Parce que ça, par contre, ça peut être lourd et pénible à Ouais. transporter. Ça. Alors, on part avec 2 ordi et la Ouais. tablette qui servira au 3e enfant, donc essentiellement à Camille, je pense. Les 2 grands seront sur l'ordinateur. Nous, on n'utilisera pas ces écrans-là à ce moment-là. On aura nos Ouais. téléphones s'il y a besoin. Les enfants ont tous un téléphone aussi. Ok. Donc, ce qui peut aussi leur permettre de garder du contact avec leurs copains. Pour nous, en fait, le téléphone, c'est quelque chose qu'on a toujours refusé dans notre domicile. Il arrivait toujours au Noël de 4e. Donc, actuellement, normalement, il n'y avait que Hugo et Raphaël, il l'a eu là. Ouais. Et en fait, on a fait l'exception pour Camille, au grand désarroi de leurs frères qui ne comprennent Évidemment. pas pourquoi. Forcément, c'est injustice totale. Tout simplement pour qu'elle aussi, elle puisse communiquer avec ses copines. Ouais. Bah oui, je comprends. C'est vrai que bon. Après, aucun des 3 a un forfait. Ils prendront la Wi-Fi dans les hôtels, mais c'est juste pour... c'est important à l'adolescence de garder ce lien. On les enlève quand même 7 mois de leurs copains-copines et on sait que c'est tellement important pour eux à ce moment-là. Donc, il faut faire les choses aussi bien pour tout le monde. Ouais. Et d'ailleurs, c'est un sujet que je voulais aborder là. Comment on dit au revoir aux familles, aux amis, même si ce n'est qu'un au revoir, vous allez revenir à la fin de l'été, hein, mais comment ça se passe ça? Parce que j'imagine qu'il y a pas mal de gens que vous voulez voir peut-être une dernière fois avant votre départ. Ouais. Alors, curieusement, tu vois, tu m'aurais posé cette question-là en 2016-2017, là, quand on a fait le voyage, je pense que je me serais mise à pleurer Ouais. tout de suite, parce que c'était la chose que j'appréhendais le plus, en fait. Je suis hyper émotive et hyper sensible, donc dire au revoir à mes amis et ma famille, c'était quelque chose de hyper compliqué. J'ai pleuré pendant 1 semaine, 10 jours avant notre Ah voyage oui. de tour du monde. Ouais. Ouais. Pas tous les jours, hein, mais si tous les jours je pleurais, mais pas toute la journée. Ouais. Mais dès que je voyais quelqu'un et je sais que c'était la dernière fois, j'étais en larmes. Là, concrètement, je trouve que c'est complètement différent, de par aussi le contexte, parce que malgré tout, ce Covid nous a quand même éloignés. Il y a plein de gens que je n'ai pas revus depuis plusieurs mois parce qu'on ne peut pas, parce que c'est trop loin, parce qu'ils sont positifs, etc. Donc, ça a quand même mis cette distance-là qui va nous aider, je pense, au moment des au revoir. On avait fait faire une grande fête aux enfants quand on était partis. On avait fait une kermesse, hein, clairement, avec structure gonflable, dans mon collège, sur le stade. Ils avaient invité toute leur classe, donc 3 classes de 30, c'était la folie Énorme. pour eux. C'était énorme, mais c'est quelque chose qu'ils ont adoré. Ouais. Là, c'est clairement pas le cas. On ne fera pas de fête du tout simplement, et parce qu'on ne peut pas rassembler autant de personnes et on ne peut pas prendre le risque de partir en étant positif puisqu'on ne pourra pas monter Très dans l'avion. clairement. Donc là, les au revoir vont être très, très rapides, très fugaces. Ils vont dire au revoir à leurs copains un vendredi soir quand ils vont quitter l'école, et je ne vais pas faire de petites soirées avant avec leurs copains à la maison parce que le contexte ne s'y prête pas. Ouais. Donc, je pense que ça a joué aussi, tu vois, un peu dans ce qu'on disait tout à l'heure du téléphone. Pour garder ce lien et pour pas l'impression d'être déracinés et complètement arrachés à leurs amis, voilà, ils gardent ce moyen de communiquer avec eux. Et pour nous, au niveau de la famille, le week-end prochain, on fête Noël avec ma famille. Je vais dire au revoir à une grande partie de ma famille. La semaine d'après, mes parents organisent un grand repas avec mes frères et sœurs. Je leur dirai au revoir le 15 janvier. Je ne les reverrai pas non plus après. Et avec Fabien, là, on vient de passer une semaine au ski avec sa famille. On a déjà fait les au revoir avec sa famille. Okay. Donc, tu vois, les au revoir sont déjà lancés et entamés. Et nous, avec nos amis, le week-end du 15, on fait une petite fête à la maison avec nos 15-20 meilleurs amis
15 jours avant le départ pour se dire au revoir. Donc, ça va se faire naturellement et très simplement. Ouais, ouais. Bon, c'est vrai que le contexte là est tellement particulier que c'est sûr que tu vas pas réunir 3 classes de 30, quoi. Non. C'est pas Et puis, jouable. en fait, on se rend compte aussi que même si on est parti, on n'est pas parti, en fait. Le lien Ouais. qu'on est ici, à communiquer, à échanger, à s'appeler, on l'aura toujours à l'autre bout du monde. C'est que physiquement qu'on ne se verra plus. Mm. Mais j'ai pas l'impression de partir, en fait. J'ai pas l'impression de leur dire au revoir puisque on aura toujours des nouvelles, je les verrai toujours par, par WhatsApp. Bah, ça prend pas la même signification, même si je Ouais, sais ouais. que je vais pleurer, bien évidemment, sur le quai de ma gare le mardi 1er février, mais ça sera pas pareil, je pense. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui vous emmène à la gare? Vous partez de Cholet directement ou Non, on part d'Angers. Alors, on est un Ouais. peu fou. Parce que nous, notre mi-temps annualisé, donc pour ceux qui ne le savent pas, ce qui nous a permis de partir cette année, c'est-à-dire qu'on a travaillé une moitié d'année et on est libéré de l'autre moitié de l'année. Donc, s'arrête le 1er février. Ce qui veut Ouais. dire que nous avons notre disponibilité, notre temps de voyage à partir du 2. Donc, le mardi 1er, on travaille tous les deux jusqu'à 16h avec Fabien, même 16h45, Fabien, et on a notre train à 18h20 à Angers. Donc, en fait, on part du travail, on dit vite au revoir à nos collègues, on monte dans la voiture. Je récupère Fabien à son établissement scolaire, je finis plus tôt. On rejoint mes parents sur Angers à la gare qui nous ont pris les enfants, parce qu'en fait, encore pour mon ménage, les enfants vont partir, eux, le vendredi. Ils vont rater lundi, mardi de classe pour que moi, je puisse lundi, mardi, quand je rentre de boulot, finir le ménage. La nuit, faire mon ménage aussi si je n'ai pas fini. Et donc, du coup, on se retrouve tous sur le quai de la gare à 18h le mardi. Ok, ok, ok. Et votre voiture, du coup, reste chez tes parents? Du coup, voilà, mes parents arrivent avec mes enfants, mes 2 parents. Il y en a un qui repart avec une voiture et la voiture va rester 7 mois chez mes parents. Ouais. Ah ouais, ok. Et après, donc, tu nous as dit que tes parents allaient voyager avec vous aux États-Unis. Est-ce Ouais, que, donc ça, c'est super chouette. Du coup, ça va être un tout petit au revoir avec tes parents. Vous allez les revoir 2 mois après. c'est ça. Est-ce que vous allez avoir d'autres visites pendant votre voyage ou pas? Alors, les parents de Fabien, sans doute, vont venir aussi. Alors, ils ne savent pas trop dans quel pays encore ils vont poser leur sac à dos. Et on a des amis peut-être qui vont nous rejoindre au Brésil aussi à la fin de notre voyage et mon frère également. Donc, pour l'instant, il n'y a rien de calé encore. Je pense que les gens aussi ont du mal à se projeter avec la situation Ah bah actuelle. oui, très clairement, ouais. Autant nous, vu que c'est un projet qui nous tient à cœur depuis longtemps et on passe un peu pour des fous pour tout le monde, bon, bah, ils se disent, bah, ils partent même pendant le temps du Covid, tant pis. Ils font ce qu'ils veulent. Mais autant pour certains, ça a quand même limité et freiné leurs envies de nous rejoindre, en tout cas. Ouais. Bon, en même temps, vous partez 7 mois, c'est pas non plus aussi long que ça pour que les gens trouvent un créneau et partent C'est ça. aussi au bout du monde. Il y a des familles qui, quand même, ne partent pas sur un coup de tête en Oui. Amérique centrale en se disant, ben, les prochaines vacances, c'est le Ce Mexique. sera au Nicaragua. Ouais, ouais. Et puis, c'est surtout, tu vois, c'est un peu égoïstement. On a dit à nos familles aussi qu'on ne voulait pas tous les retrouver durant notre voyage. C'est un peu triste ce que je veux dire, mais c'est aussi notre voyage et de voyager avec du monde tout le temps, c'est pas du tout la même chose. Ouais. Et 7 mois, ça passe très très vite. Donc tu vois bien, Fabien, ils sont 4 frères et sœurs, moi ils sont 3. On aurait pu avoir du monde tous les mois, quoi. Donc Mm. c'est clairement pas la chose qui nous faisait vraiment le plus envie possible. Donc du coup, on a vraiment dit pas plus de 15 jours chacun. Donc, mes parents viennent 15 jours, les parents de Fabien, ils viendront peut-être 15 jours, mais on ne veut pas, comme dans le premier voyage, qu'ils restent avec nous 1 mois et demi, pour qu'on puisse avoir le temps de profiter aussi. Ah oui, vous aviez eu aussi de la compagnie pendant 1 mois, un Ouais, mois et demi, parfois. Oui, d'accord, je ne savais pas. si, Ouais, si. mais Ouais. honnêtement, je comprends tout à fait parce que c'est un projet de famille, certes, mais pas de la famille élargie, quoi. C'est Ouais, votre c'est petit ça. noyau tous les 6. Ouais, Oui, et puis ouais. quand on reçoit ses parents, c'est sans être méchante, quoi que ce soit, mais c'est comme si, c'est drôle, on inverse les rôles, mais c'est comme si on avait 2 enfants supplémentaires avec nous, Mm. parce que nos parents respectifs ne maîtrisent pas les langues.
Donc, du coup, il se laisse porter et c'est normal. Moi, j'aurais fait exactement la même chose si j'allais rejoindre mes parents au fin fond de l'Afrique et qui connaissaient très, très bien ce continent et que moi, je ne le connaissais pas. Naturellement, on se laisse porter. Donc, avec déjà 4 enfants à charge, plus 2 personnes supplémentaires, même s'ils nous aident, etc., ça pèse lourd sur les épaules quand ça dure très, très, très longtemps. Ouais, 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 ouais. Je comprends tout à fait. J'avais noté, là, je regarde d'un petit coup d'œil les questions que j'avais mises de côté. Pour Valentin, donc lui, il va pas porter son sac à dos, petit chou. Donc vous allez vous répartir, mais par contre, lui, parfois, il faudra le porter parce qu'il a Oui. que 4 ans, ce petit bonhomme. Donc à 4 ans, on marche pas encore des journées ou même des demi-journées complètes à visiter, etc. Qu'est-ce que vous avez prévu pour lui? Alors, on a prévu deux moyens de transport, quoi, pour le transporter du moins. Une poussette. Alors, ça a été notre gros débat. Mais en fait, on Ouais. a un petit garçon qui dort beaucoup, en fait, qui a besoin de ses siestes, même s'il a 4 ans, il a besoin de dormir. Et c'est un petit garçon qui dort partout, puisqu'il est habitué à vadrouiller. Donc, du coup, la poussette, c'est l'idéal pour nous quand on sera, on va dire, dans une ville ou quoi que ce soit, pas dans un terrain escarpé, hein, mais il dormira dedans, elle s'incline entièrement, donc ça, c'est top. Et on est parti avec un porte-bébé. Mais le porte-bébé, le problème pour Valentin, c'est que c'est un petit garçon qui est très grand en taille et qui est costaud en termes de poids, puisqu'il fait déjà il fait plus de 20 kilos. Et donc, du Ouais. coup, c'est plus lourd que nos sacs à dos, quoi. Donc, quand on porte Ouais. Valou, c'est compliqué. Donc, on sait très bien que maintenant, on ne peut plus le porter pendant des heures et des heures à faire des randos. Donc, la chance qu'on a, c'est que maintenant, notre grand Hugo le porte aussi un peu. Ouais. On est 3 à se relayer, mais il ne peut pas le porter pendant plus d'une demi-heure, quoi. Hugo, c'est normal, il est encore trop jeune. Donc, voilà, on a fait ce choix-là. Si vraiment la poussette nous enquiquine, parce que tout le monde dit vous êtes fou de partir avec une poussette, etc. On la laissera sur place. Il y a une famille très heureuse qui la récupérera. Voilà, quoi. On préfère partir avec, même pour les aéroports, on trouve que c'est hyper confortable. On le met dans la poussette, on sait qu'il ne bouge pas de la poussette. On passe les contrôles. Voilà, pour nous, c'est très facilitant de l'avoir dans une poussette et dans le porte-bébé, quoi. Ouais, ouais, c'est vrai. Écoute, ça me fait penser, moi, quand on était parti notre grand voyage n'avait duré que 2 mois, mais quand même, c'était un grand voyage. Notre plus grand, il avait 4 ans et demi, donc quasiment l'âge de Ouais, Valentin, je à vais quelques mois près, hein, et honnêtement, il avait aussi vachement profité de la poussette. On avait pris une poussette et un porte-bébé parce que donc le petit avait un tout petit peu plus de 2 ans, mais Ouais, finalement, ils se relayaient dans la poussette l'un et l'autre pour les siestes. C'est vrai c'est ça. que selon c'est pas adapté à tous les types de terrains, mais vous n'allez pas être tous les jours en montagne ou sur un des terrains escarpés, comme tu disais. Exactement. Donc, en fait, il y a Ouais, bien des fois où vous allez très certainement être heureux, en effet, d'avoir cette poussette. Et ouais. Valentin pourra faire sa petite sieste tranquille ou se reposer, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis ça nous Ouais. permet aussi, ce qu'on voyait, c'est quand on va marcher avec nos sacs à dos tous, ça permet justement de pas à s'occuper de Valentin qui lui sera à la main. Là, on le met dans la poussette. Moi, je pousse la poussette avec mon sac à dos, c'est hyper facile en fait. Ouais. Ça nous permet peut-être d'avoir cette souplesse-là aussi, de se dire, on peut marcher 2 kilomètres pour trouver un hôtel, c'est pas grave. Lui, il est dans cette poussette et il va pas rechigner à nous suivre, alors que déjà on a 20 kilos tous sur le dos, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, on n'a pas parlé du poids là, pour les sacs à dos. Enfin, vous ne les avez pas encore achetés pour les enfants, mais vous savez déjà ce que vous allez choisir et combien ils vont porter? Alors, on ne sait pas encore ce qu'on va choisir pour les enfants. Je pense qu'on va aller chez Decat, prendre les sacs à dos de chez Decathlon. Mm. Euh, mais l'idée, c'est de ne pas dépasser 5 kilos pour les enfants. Donc, ça va vite, hein, 5 Ah kilos, c'est ouais, peu. ça va très très vite, 5 kilos. Mm. Après, vraiment, un peu comme dans notre quotidien actuel, on est assez minimaliste sur le nombre de vêtements. On sait qu'on a accès à toutes les machines, les laveries, etc. partout. Donc, on ne part pas avec une quantité de fringues astronomique, vraiment le Mm. minimum. Euh, et malgré tout, dans leur sac, les enfants, ils auront que sac, puisque c'est nous qui allons porter les sacs, tout ce qui est lié à l'informatique. Fabien, il aura, je pense, un sac qui va être aux alentours de 15 kilos, 15-16. Moi, j'aurai un sac, je ne veux pas dépasser 12-13 parce que en plus, j'ai des gros problèmes de dos. Oui, il Et faut on que tu aura fasses tous, attention à toi, Audrey. et on aura en plus devant chacun un sac à dos avec le matériel informatique dedans, donc qui va faire 4-5 kilos. Donc en gros, on va être quand même, nous, très, très chargés, je pense. Ouais.
Ouais, ouais, c'est vrai que bon, 5 kilos pour les enfants, je m'attendais à ce que tu dises plus quand même. Après, c'est vrai qu'il ne faut pas non plus que ça soit trop pénible à porter pour eux parce Mm. que En si fait, eux, c'est ils vont trop porter lourd, ils vraiment vont que leurs peut-être affaires. pas. Ouais, Et je pense qu'ils auront chacun, il y a 3 trousses à pharmacie, ils auront 3 trousses à pharmacie chacun dans leur sac. un guide Euh, de voyage. un guide de voyage. Et Hugo, qui, je pense, lui, peut porter jusqu'à 7 quand même. Peut-être il prendra des affaires de Valentin, une paire de chaussures, des Mm. serviettes, tu vois, des choses comme ça. Mais ça, c'est encore hyper abstrait, puisque vu qu'on n'a pas acheté la matière première, j'ai envie de dire. Ouais, ouais, ouais. Mais ce qui est certain, c'est qu'on sait par expérience qu'il ne faut pas trop charger. Donc, on va aller au plus facile, quoi, au plus léger. Ouais. Et donc, du coup, ouais, tu le disais, vous allez avoir accès évidemment à des laveries et compagnie. C'est-à-dire que tous les combien de jours vous allez devoir faire la lessive? Par exemple, je pense aux sous-vêtements. Tu vas pas prendre 10 slips ou culottes pour tes enfants ou pour vous. Donc, comment vous vous organisez pour un peu le quotidien, quoi? Bah, là, je ne sais pas comment ce sera, mais le Tu as voyage qu'on a l'expérience fait du premier, ouais. voilà, le voyage qu'on a fait à 6, c'était les Philippines, et tous les 3 jours, 4 jours, on allait dans une laverie où on Ok. donnait notre linge à laver. Ce qui était relativement correct. Après, en fait, ce qui est compliqué, c'est le sac de linge sale. C'est bien beau, hein, on vide son sac, mais on re-remplit un autre sac de linge sale qu'il faut aussi trimballer. Et à 6, ça prend énormément de place. Ouais. Donc, l'idée, c'est de ne pas avoir un baluchon énorme sur le dos et de régulièrement aller dans une lavomatique et puis faire la linge. Et tu nous avais parlé la dernière fois de séparateurs pour mettre dans le sac pour que ça reste un peu Oui, organisé, parce que dans un sac à dos, c'est vrai que ça peut vite devenir le bordel. ouais. Vous t'en gardez un du coup pour le linge sale? En fait, le linge sale, on a un grand sac en tissu dans lequel on met tout le linge sale. Et après, on le prend comme un baluchon, on donne aux lavomatiques. Ouais, Et ok. une fois qu'ils nous le redonnent, eux, c'est toujours très compacté dans un truc limite sous air. Et là, en fait, j'utilise une de leurs tables et je sors les, les sacs, les organisateurs de chaque sac et je range tout en roulant dans les sacs. Ouais, ok. Quand même une petite logistique du Oui, quotidien oui. qu'il faut gérer. Bon, c'est vrai que souvent, comment les voyageurs qu'on interviewe, ils nous le disent, hein, le voyage, c'est pas que des vacances. En Ah fait, non, c'est la c'est vraie vie clair. aussi qui continue. Donc, C'est la vraie vie, c'est laver son linge, c'est plier son linge, c'est parfois laver ton linge toi-même, ouais. c'est faire à manger, faire ses courses, ou trouver un resto, quoi. Tu vois, il y a toujours ça. Après, c'est aussi se déplacer. Voilà. Non, le voyage n'est pas. Le voyage au long cours, c'est pas des vacances. C'est pas les vacances qu'on connaît quand on va 2 semaines dans un pays ou qu'on visite, etc., où on prend le temps, où on se pose dans le gîte qu'on a loué ou dans le Airbnb ou dans l'hôtel. Non, c'est pas ça. Mais en même temps, c'est ce qu'on aime dans le voyage. C'est pour ça Mm. qu'on y retourne, tout simplement. C'est d'être dépaysé, de galérer aussi, d'avoir que tout ne tombe pas tout cuit dans nos mains, dans notre assiette. Quoi. C'est de se débrouiller par nous-mêmes, de rencontrer des gens, de faire confiance aux gens. Donc, non, non, c'est tout ça qui font que le voyage, c'est un peu au centre de notre vie aujourd'hui, ça c'est sûr. Ouais. Eh bien, écoute, ça fait presque une heure là qu'on papote, qu'on a parlé pas mal de logistique, de techniques, de préparation. J'espère, enfin, je vous souhaite tout le meilleur pour ce voyage, un bon dernier mois de Merci. préparatifs Ouais, ça qui va s'annonce passer un peu hyper vite. chargé, mais quand même, essaye de pas trop forcer pour que ton dos tienne jusqu'au départ. Ouais, je vais faire en sorte. Et puis, et on verra, on se reparlera du coup. Donc, l'idée de base, c'était de se parler peut-être 2 fois pendant vos 7 mois. Donc, bah, c'est impossible déjà de savoir quand est-ce qu'on se reparlera pour un nouvel épisode, ni où vous serez. Mais on va caler ça en fonction de votre périple, du temps que vous avez, et puis bah, des connexions Internet, hein. Un petit peu aussi, un petit côté pratique hein, quand même. Exactement. Mais je vous souhaite tout le meilleur et puis à très bientôt. Bonne aventure à tous.
Merci beaucoup, Floriane. En tout cas, c'est toujours un plaisir. Et puis, bah, la prochaine fois, je te parlerai d'un endroit encore qui reste inconnu, mais ce sera tout Ouais, aussi chouette de te raconter la réelle vie sur le terrain avec les 6 membres de cette nouvelle tribu. ouais, ouais, ouais. Et puis, bah oui, bah, le premier, alors pas le premier grand voyage pour Valentin, mais quand même la première expérience comme ça au long cours, quoi. C'est Et ça. j'espère Bon, que tes enfants, enfin les trois grands, du coup, seront hyper contents de partager ça avec lui comme, oui, comme ils l'ont voulu depuis 4 ans, quoi. c'est ça. Voilà, eux, ils décomptent aussi énormément le temps. Là, ce J'imagine. matin, en retournant à l'école, ah non, mais c'est encore que dans 4 semaines. Alors qu'il y a 2 jours, Ouais. c'était punaise, dans un mois, on est parti, quoi. Et je leur dis, mais regardez, c'est déjà 2 jours qu'on est rentré, ça passe super vite. Et là, on sait que ce dernier mois, ça va passer en accéléré. Et après, j'aimerais mettre pause le temps, en fait, pour me Mm. dire, et on n'a pas cette même saveur dans le temps. C'est-à-dire que quand on est en voyage, même si ça passe vite, on profite d'une manière différente et on a l'impression de savourer davantage ces moments-là. Donc, c'est ce qui me rassure de me dire, ça va passer vite, mais ça va être quand même drôlement chouette. Bah oui, oui, oui. Et on sera hyper contents, nous, de te suivre sur Insta au fur et à mesure de ce que tu auras le temps de mettre, sans aucune pression. Merci beaucoup. Bon, allez, je te propose qu'on se quitte là sur Ça ces marche. ondes, ces bonnes pensées, et puis bon courage pour le dernier mois à tenir pour vous tous, à préparer. Et puis bon, quand même, il faut continuer à aller à l'école, parce que vous allez tous à l'école. C'est ça. Je vais être encore Pendant votre grande studieux pendant un aventure. mois. Ouais, ouais, ouais. Bon, bah, bon courage pour tout Merci. ça. Et à bientôt. Merci À beaucoup, Audrey. bientôt. Ciao. Ciao. Encore un très grand merci à Audrey d'avoir pris le temps de partager la préparation de cette grande aventure avec nous. J'ai déjà hâte d'être au prochain épisode avec elle pour savoir comment ça se passe et tout ça, parce que malheureusement, il faut se rendre à l'évidence, dans un sac à dos de 5 kilos, je ne pourrais pas me glisser pour les accompagner. Donc, on s'en tiendra aux épisodes de podcast. N'hésitez pas à suivre Audrey sur Instagram, sur son compte Family Globe Exchange. Je vous mets ça dans le petit article sur le blog et dans les notes de l'épisode. Comme d'habitude, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à mettre 5 étoiles dans votre appli de podcast, nous laisser un petit commentaire. Et notre cagnotte Tipeee est toujours disponible, ça s'écrit T-I-P-E-E-E, si vous voulez nous aider financièrement et si vous voulez soutenir le projet du podcast de Parents Voyageurs. Je vous donne rendez-vous dans un mois avec un nouvel épisode qui vous fera voyager. Entre-temps, Émilie vous prépare aussi un petit épisode très sympathique. À bientôt les parents voyageurs.